vous allez bien, ravie et contente de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, on va parler cuir chevelu, alopécie, calvitie. J'ai une nouveauté à partager avec vous, une nouveauté qu'on connaît déjà, mais elle est sous une autre forme. Alors, je parle toujours de l'aminoxidil, vous connaissez tous. L'aminoxidil, pas besoin de revenir là-dessus, de réexpliquer. Pour toutes celles ou ceux, puisque ça concerne les deux sexes, hein, féminin et masculin, vous pouvez voir et revoir mes autres vidéos sur ce problème-là. En tout cas, l'aminoxidil qu'on connaît sous forme liquide, c'est celle que j'ai utilisée pendant très longtemps. Le seul problème, c'est vrai que c'est au niveau du cuir chevelu, ça irrite le cuir chevelu. On a des démangeaisons, des pellicules, le cuir chevelu qui devient sec. Enfin, c'est pas très agréable, un peu poisseux, un peu pas très agréable, mais c'est la seule forme que moi, en tout cas, je connaissais, liquide de cette forme-là. C'est un produit que j'ai utilisé pendant 2 mois. Là, je rentre dans mon 3e mois, alors je sais quoi vous dire. Il est franchement très bien. C'est l'aminoxidil en forme de mousse. L'aminoxidil, celle que j'utilise moi, 5%, toujours 5%. Il y a des filles qui viennent me voir sur Instagram qui me disent qu'elles utilisent celle de 2%. C'est vrai que le résultat il est un tout petit peu plus lent que celle de 5%, malgré qu'elle est faite pour les hommes. Vous pouvez l'utiliser sans problème. Alors, l'aminoxidil en mousse qui n'est plus liquide. Vous voyez là, j'ai fini mes 2 mois. Très important, 3 mois, et c'est un produit, comme je vous ai déjà dit, qu'on va utiliser pratiquement à vie. Alors pour tous ceux qui disent que c'est vrai qu'une fois qu'on l'arrête, les cheveux retombent. Non, les cheveux ne retombent pas en fait. Ce qui se passe, c'est que notre problème continue. Du coup, quand on arrête, on ressent la chute. C'est tout simplement notre problème qui continue, qui ne s'est pas arrêté au moment où on a commencé à utiliser l'aminoxidil. Sauf que ça nous fortifie les cheveux, ça fait repousser. Mais une fois qu'on l'arrête, on ressent que nos cheveux retombent. C'est normal, notre problème hormonal ou autre continue, fonctionne encore. Ça le problème. C'est un problème qu'on ne peut pas arrêter comme ça du jour au lendemain. On peut faire bien sûr des choses extérieurement pour faire repousser nos cheveux, mais le problème continue. Voilà quoi. Alors, l'aminoxidil en mousse qui se présente comme ça, il y a beaucoup moins d'alcool, voire pratiquement pas. Je pense qu'il y a un petit pourcentage d'alcool, mais pas autant que l'aminoxidil liquide. Voilà, ça se présente comme ça. C'est une mousse, il suffit juste de secouer un petit peu. Voilà, et on a la mousse qui sort. Alors, c'est quoi la différence? L'odeur, elle est beaucoup moins forte. Alors, je vais recommencer. Voilà, on a la mousse, mais une fois qu'on masse la mousse, voilà, elle redevient liquide. Voilà, ça redevient liquide. L'odeur, elle est beaucoup moins forte que presque... Enfin, si, il y a une petite odeur, mais elle n'est pas désagréable. On ne sent pas l'alcool, comme l'aminoxidil liquide. C'est vrai que moi, j'avais beaucoup de démangeaisons, pas mal de pellicules, le cuir chevelu qui se desquamait, qui devenait très sèche, qu'avec la mousse, franchement, pas du tout. Moi, j'utilise la marque Alocil, mais on s'en fout, n'importe quelle marque, du moment que c'est l'aminoxidil. Et choisissez celle de 5%, je vous la conseille. Actuellement, l'aminoxidil, je l'utilise que une fois par jour. Les 6 premiers mois, parce que ça fait un petit moment que je l'utilise. Les 3 premiers mois, je l'utilise matin et soir. Après, je l'utilise que une fois par semaine. Une fois par jour. De préférence le soir, je masse mon cuir chevelu. Voilà, c'est en mousse et c'est vrai que j'ai beaucoup moins de pellicules, voire pas du tout. J'ai pas du tout le cuir chevelu qui est sec, j'ai pas de démangeaison. Et l'application, elle est facile. Il suffit de mettre 3, moi je mets toujours 6. Oui, 6 fois. Parce que je mets toujours avec le pchit 6 fois. Là, je continue. Une fois là, 2 là et derrière, ce qui fait 6 fois. Il suffit de masser et c'est tout. C'est la même utilisation. Ça ne change absolument pas. Sauf que elle est en mousse, elle n'est pas liquide. Je suis à là j'ai fini le 2e mois. Je suis à mon 3e mois. Je l'utilise toujours aussi sur mes sourcils.
C'est vrai que ça donne un bon résultat sur les sourcils, surtout les gens qui se sont épilés, les femmes qui se sont épilées les sourcils longtemps, du coup le bulbe n'existe plus, absolument plus. Bah, c'est bien d'utiliser, c'est là, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher sur certaines personnes, mais en tout cas, puisque là, moi je sais que j'ai les sourcils, là où j'ai un tout petit peu de mal, ça pousse un petit peu moins. Il y a quelques repousses, pas beaucoup, pas énorme. Il y a quelques repousses, c'est pas mal. Et surtout que j'étais pas, je l'utilisais pas tout le temps. Là maintenant, je commence à l'utiliser. Ça fait un mois, je l'utilise tous les jours. Essayez, en tout cas, ça peut marcher sur les sourcils, comme ça peut ne pas marcher. Mais puisqu'on l'a, on l'utilise sur notre cuir chevelu, pourquoi pas l'utiliser sur les cheveux et pareil, sur les sourcils. Et pareil, une fois tous les jours, on masse bien. Vous allez voir, ça donne quand même, ça fortifie, ça donne un petit peu plus de densité, un peu plus de volume à nos sourcils. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, le partage aussi. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et à très bientôt.